Je crois que tout le monde a dans sa tête une radio qui émet constamment. Je vais être en retard pour Derek. Il est mignon, ce Hans Tapper. Je suis enceinte. Non, J'y crois vraiment. Une logorrhée mentale qui s'arrête le temps du sommeil. C'est ainsi que fonctionne le système de pensée chez la plupart des gens. La pensée, c'est juste une voix dans la tête. C'est exactement pareil que la radio. Sur les grandes ondes, vous entendez des choses intelligentes. Le reste, c'est de la FM. À la différence de tout le monde, ma tête, c'est une sorte de complexe cinématographique. J'explique. Ce que je vois, entends, prononce ou fais est projeté à l'écran. Le projecteur émet des propositions par le biais de bobines du type « que dire » et « que faire ». Chacun de mes clignements d'yeux correspond à un changement de bobine. Entre le projecteur et l'écran sont les places assises. Sur ces places s'installent les spectateurs. Normal. Par malheur, je n'ai qu'un seul spectateur. Je commence à croire qu'il est complètement con. Il est en parfaite interaction avec ce qui se passe à l'écran. Il est le juge de ce qui doit être dit ou fait. Mettons que l'occasion soit propice à une blague. Si mon spectateur se marre, alors ma bouche la prononce. À ses yeux, ma vie doit ressembler à une comédie. Ou alors, il veut la faire ressembler à une comédie. Je sais pas trop. Monsieur Isidore, Oui ? vous êtes atteint de tuberculose. Oh non, pas 2 fois. Hélas. Le problème, c'est que ce type a un humour de merde. Il passe son temps à se marrer. Lorsque je vis une situation tragique, il exulte, il est hystérique. Tu te rends compte ? Il m'a dit que j'avais la tuberculose. Alors moi j'ai dit non, pas 2 fois. Écoute, t'es pas mon genre. Parfois, il me conseille même des vannes. T'es vexé de pute. J'ai bien un videur de salle qui a déjà essayé de le virer, mais visiblement mon spectateur est avocat et mon videur en situation irrégulière. Chaque soir, la plupart des gens évacuent le stress de leur journée en rêvant. Moi, lorsque je me couche, le spectateur va faire le compte-rendu de ce qu'il a vu au gérant du complexe. Ce crétin en profite même pour émettre des propositions qui devraient, d'après lui, dynamiter la journée du lendemain. Aujourd'hui, je me suis un peu fait chier, quand même. Hein. On pourrait pas pimenter un peu l'action, ou bien? Moïse, notez. Ouais, mais là, on s'ennuie, hein. Ce serait pas mieux d'en faire un méchant? Ben ouais, mon spectateur a été élevé par les pires soap opéras. Bon, c'est pas tout à fait le personnage, hein. Mais on pourrait pas le faire commencer petit avec, je sais pas moi, des poussins? Évidemment, plus l'idée est stupide, plus la pression est forte. Ou alors, on fait quelque chose de complètement, mais complètement différent, hein. 2 mots. Jumeaux maléfiques. Le jumeau couche avec son fils. Et du coup, pour se venger, eh ben, il va tuer ses poussins. Et sur le retour, il se fait renverser par une camionnette de flics. Et là, il apprend qu'il est stérile. Il va pour le dire à sa copine et elle est enceinte. J'ai pourtant bon espoir. Maintenant que la salle est détruite, que le terrain soit racheté et qu'elle soit remplacée par un restaurant diététique. Enfin, j'espère.